de la croissance spirituelle, la stabilité. Nous avons dit que la maturation implique 4 éléments. Qui se rappelle? Le premier était la stabilité spirituelle. Le deuxième était l'unité. Le troisième élément était la plénitude. Et le quatrième, c'est ce que notre sœur Caliste a commencé à faire, suivant l'exemple du frère Daniel. Que chaque membre utilise, que chaque membre devienne utile et poursuive sa tâche assignée. Parce que l'Église est un corps. Juste comme sur ton corps, chaque partie fait une chose unique que les autres parties ne peuvent pas faire. De la même manière, dans l'Église, chacun doit trouver quelle est la partie qu'il joue et la jouer comme si tout dépendait d'elle. Amen. Amen. Nous avons dit, la semaine dernière, j'ai insisté sur un fait. Pour arriver à la stabilité spirituelle, c'est important que tu prennes contrôle de ce que tu manges. Et parce que tu manges, j'ai insisté sur le fait que tu peux communier avec tous ceux qui sont des croyants. Rien ne t'empêche d'avoir la communion. En fait, la Bible nous encourage à avoir la communion avec tous ceux qui se réclament d'être croyants. Mais en ce qui concerne servir Dieu, il y a un endroit où Dieu t'a appelé à le servir. Tu ne peux pas être ce dimanche, tu es ici à la CMC. Dimanche prochain, tu es à l'église baptiste internationale. Dimanche d'après, tu es à l'église internationale des réveillés spirituels. Dimanche d'après, tu es à l'église messianique du Saint-Esprit. Dimanche d'après, 52 dimanches, tu es à 52 assemblées. Ça, ce n'est pas, ça c'est le désordre. Dieu est un Dieu d'ordre. Après 52 dimanches, tu as écouté 52 pasteurs. Tu penses que tu auras quoi? Si vous vous rappelez, pour ceux d'entre vous qui avaient lu l'évangile, un jour Jésus chassait les disciples, chassait les démons. Et les disciples sont venus lui dire, Seigneur, nous avons vu quelqu'un chasser les démons en ton nom, mais il ne nous suit pas. Et Jésus leur a dit, ne l'empêchez pas. Laissez-le où il est. Jésus n'a pas dit, allez le prendre, venez le mettre ici. Il a dit, laissez-le où il est. Dieu est un Dieu d'ordre. Ça, c'est le point que je voulais faire ressortir. Si tu vois un frère d'une autre communauté, encourage-le. Donne-lui un verre d'eau à boire. Jésus a dit, celui qui donne un verre d'eau à boire à l'un de ces petits, parce qu'il croit en moi, il recevra sa récompense. Encourage-le. Aide-le à grandir dans la foi. Ne pas prêcher aux croyants. Laisse-le grandir où il est. On prêche aux pécheurs, on le prêche aux croyants. Ne pas dans les églises aller voler les gens. Non. Si Dieu l'a sauvé dans l'église, laisse-le là-bas. À moins que l'église soit une église morte. Mais si Dieu t'a appelé à servir quelque part, ou bien tu n'es pas sûr que Dieu t'a appelé à servir, demande-lui, Seigneur, tu veux que je serve et concentre-toi là-bas. Si tu ne le fais pas, tu ne vas pas grandir. Tu seras une personne qui sera emportée par tout vent de doctrine. La prochaine fois, tu entends qu'il y a un pasteur qui vient en Belgique avec l'onction qui soulève les gens. Parce qu'il y a l'onction qui fait tomber. Pas si tout le monde a ça. L'autre là arrive avec l'onction qui soulève les gens. Tu vas quitter, tu vas partir de suivre. Tu ne seras pas stable. Jésus est venu appeler les gens à le suivre, afin qu'au travers d'eux, toi aussi, ceux qui le suivent, fassent d'autres des disciples. Est-ce qu'on comprend la différence, frère? Je n'ai pas de problème que tu viennes écouter les enseignements ici pour ton édification. Tu es libre. Mais je voudrais que tu saches où Dieu t'a appelé à servir. Et je voudrais que tu sois fidèle à servir là-bas. N'aie pas un pied ici, un pied avec ton pasteur, un pied avec le pasteur qui te donne l'argent de transport pour aller au travail, un pied avec le pasteur qui te donne la maison où dormir. C'est la prostitution. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Est-ce qu'on se comprend clairement, frère? Ouvrons 2 Timothée, chapitre 3. Afin que vous ne me dites pas que le pasteur Albert a dit que. Parce que tout ce que nous disons, on s'est mis d'accord que nous sommes à une école. Nous apprenons du Seigneur et nous mettons en pratique. 2 Timothée chapitre 4, non. 2 Timothée 3 à partir du verset 12. Brice, vas-y.
Amen. Je lis là dans la version Louis II, la parole de Dieu nous dit, Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Continue. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Relis encore le verset 14. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Amen. Toi, demeure dans les choses que tu as Apprises. Demeure, ne quitte pas. Ne laisse pas ce que tu as appris pour quelque chose d'autre. Demeure là-dedans. Attache-toi à ce que tu as appris. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Les enseignements bibliques, ce n'est pas juste ce que tu entends, mais c'est qui aussi la personne qui t'annonce ça. On n'écoute pas juste n'importe. Jésus a dit, vous reconnaîtrez l'arbre à son fruit. Si je suis un voleur ou un womanizer, c'est quoi en français? Quoi, pasteur? Womanizer. Non. Un coureur de jupons. Si je suis un coureur de jupons qui vendredi à 18h30, Babi vient, Paul Mabi vient ici, vous raconte les histoires et après vous entendez les scandales que le pasteur a bien fait. Ferme ta Bible, fuis. Parce que Jésus dit, on reconnaît l'arbre par ses fruits. Ce n'est pas juste ce que tu entends, c'est la personne, la vie de la personne qui te dit ce que tu entends. Et c'est ça la différence. Dans le ministère spirituel, il y a l'enseignement que tu donnes et il y a la vie que tu mènes. Les deux doivent être alignés. Et c'est important que tu connaisses ceux qui t'enseignent la Bible. Et tu lis pas seulement l'enseignement, mais tu imites leur vie. Et laisse-moi te dire, si quelqu'un, tu t'enseignes la parole et sa vie est contre cet enseignement, avant que tu ne le saches, tu vas devenir comme lui. Parce que le ministère spirituel, c'est une impartition. Ce n'est pas juste que j'ai entendu. Il va te contaminer. C'est pourquoi ne va pas juste en tant qu'un nouveau pasteur arriver dans la ville, tu cours. Il dit, oh, il va t'imposer la main, tu peux aussi mettre ta main, tu connais d'où il vient. Tu sais quel genre de vie il mène. Tu ne sais pas. Et il va prendre ses mains, mettre sur toi. Tu connais les démons que tu vas recevoir. Vraiment. Le ministère spirituel, c'est connaître les personnes avec qui tu traites, la vie de la personne. Il dit, toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnu certaines, sachant de qui tu les as apprises. Paul n'était pas un imposteur. Il a dit, vous m'avez vu vivre avec vous, nuit et jour. Dans sa lettre à 1 Thessaloniciens chapitre 2. J'étais avec vous. Vous m'avez vu travailler de mes mains. Je ne suis pas un voleur. Je n'ai emprunté rien à personne. Parce que Dieu s'attend à ce que le prédicateur de l'évangile, celui qui vient qu'au nom de je représente Dieu, vive au moins comme Dieu. Au moins qu'il fasse les efforts d'être comme Dieu. Amen. Amen. Pas le genre de vie qu'il mène. Au moins, la plupart de vous m'avez vu en personne. À quoi je ressemble le matin quand je me réveille. Comment je m'efforce à servir le Seigneur. Je n'ai même pas double vie. La soeur Sidonia a dit qu'elle est venue ici, elle est venue voir à la maison. Et c'est que tu as ouvert mon frigo. Il faut regarder s'il y avait l'alcool, la bière là-bas dedans. Que je ne viens pas souvent dire que je suis rempli. Je suis entrée à la cuisine, je suis allée dans la chambre, je suis allée à la douche. Je suis allée partout au bureau. Il n'y a pas les casiers cachés quelque part où le pasteur prend l'onction. Non. Nous menons notre vie et notre message doit être aligné. Amen. Et si Dieu t'a appelé à servir dans une communauté, rassure-toi que la personne qui enseigne et la vie de la personne est alignée au message de la parole. Amen. Amen. Si tu as des doutes, je t'en prie au nom de Jésus-Christ. Oh, porte tes pieds, demande à Dieu, Seigneur, tu veux que j'aille ou parce que l'autre ici, je ne peux pas supporter ça.
Demeure dans les choses que tu as apprises, reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Et pendant que nous allons continuer à parler de la maturation de l'Église, l'un des éléments qui rend l'Église forte, ce sont les dirigeants dans cette Église. Je crois que la semaine dernière, nous avons parlé, nous avons besoin des assemblées de maison où les gens vont venir étudier la parole de Dieu. C'est important que si tu invites des gens à venir étudier la parole de Dieu avec toi, par ta vie, ils voient que ta vie est en rapport avec la parole de Dieu que tu prêches. N'invite pas les gens à venir chez toi. Quand ils arrivent, tu enlèves toutes tes bouteilles d'alcool, tu peux regarder et tu mets la Bible sur la table. Tu dis gloire à Dieu, tu commences à bailler. Tu dis que non, même Jésus a dit que donnez, buvez, Paul a dit à Timothée que buvez, bois un peu de vin à cause de tes ulcères. Quelqu'un a dit si Timothée avait besoin d'une dispensation spéciale de Paul pour boire le vin, ça te dit que dans leur environnement, ils ne buvaient pas de vin. Parce que si c'était une affaire coutumière de boire du vin, Paul n'avait pas besoin d'envoyer une lettre exprès à Timothée pour qu'il prenne du vin. Vrai ou faux? Ouais. Si vous voulez, vous commencez à discuter avec moi. Moi, je ne vais pas entrer dans les débats là. La vérité, c'est qu'aucun soula n'est né soula. Pour commencer à saouler, tu commences quelque part. Et le problème, c'est que tu sais où commencer, tu ne sais pas où ça va finir. Celui qui est sage décide d'être prudent. Et ça ne sert à rien de gêner du vin. Amen. Amen. Ce n'est pas le thème de notre conversation aujourd'hui. Mais j'espère qu'il n'y a personne parmi nous qui saoule. La Bible nous demande, ne soyez pas ivres du vin, soyez remplis du Saint-Esprit. Le seul, si tu veux être sous, sois sous du Saint-Esprit. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Continue le verset 15, s'il te plaît. Merci, combien? Verset 15. Tu t'es arrêté au verset 14. Oui. Ah, ok. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Amen. Amen. Dès ton enfant, tu connais les saintes écritures. Elles ont été inspirées de Dieu. Garde l'enseignement que tu as reçu. 1 Timothée chapitre 6, verset 20. 1 Timothée 6, 20 nous dit ceci. Ceux qui pêchent, reprends-les devant tous. 1 Timothée 6, 20. Ah, pardon, 1 Timothée 6, 20. Hein? Oui, 6, 20 nous dit, non, c'est pas c'est Timothée, garde le dépôt en évitant les discours vains et profanes. Timothée, fais quoi? Garde le dépôt. Le dépôt. Ne perds pas ça. Gloire à Dieu. Amen. Donc, c'est important que tu connaisses le message. Tu connaisses l'enseignement et de qui tu as reçu. Ne sois pas emporté par tout vent de doctrine. Ecclésiaste chapitre 12, de 12 à 14. Ecclésiaste 12, de 12 à 14. 12 à 14, hein? Ecclésiaste 12, 12 à 14. L'Ecclésiaste s'est efforcé de trouver des paroles agréables et ce qui a été écrit avec droiture, ce sont les paroles de vérité. Les paroles de sagesse sont comme des aiguillons et rassemblées en un recueil, elles sont comme des clous plantés donnés par un seul maître.
Du reste, mon fils, dit instruction de ces choses, on ne finirait pas si l'on voulait faire un grand nombre de livres, et beaucoup d'études est une fatigue pour le corps. Amen. Amen. Beaucoup d'études est une fatigue pour le Pour le corps. corps. Oh, L'Ecclésiaste dit, il a essayé de rassembler les paroles. Il a essayé de trouver les paroles agréables. Et les a mises ensemble. Les paroles du sage sont comme des aiguillons rassemblés dans un recueil. Elles sont comme des clous plantés à accrocher ensemble. Et elles sont données par un seul maître, pas par plusieurs maîtres. Du reste, mon fils, dit l'instruction de ces choses, on ne finirait pas si l'on voulait faire un grand nombre de livres. Et beaucoup d'études est une fatigue pour le corps. Il y a plusieurs maîtres, il y a plusieurs enseignements d'ailleurs là. Si tu veux connaître tout ce que tout le monde enseigne, bon pied la route. Tu vas te fatiguer. Et tu ne vas pas arriver à connaître. La meilleure manière de connaître, c'est d'apprendre d'une personne qui a appris. Au moins, tu as quelque chose, tu as un recueil. Et à partir de ça, tu peux apprendre des autres et comparer au recueil que tu as reçu. Voilà comment, dans la Bible, les enseignements étaient passés d'une personne à l'autre. Timothée garde le dépôt que tu as reçu. Paul a reçu le message par une rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ. Et il est allé demander à ceux qui étaient avant lui de confirmer le message afin qu'il ne court pas en vain. Galates chapitre 1 et 2. Et le message, il a passé à Timothée. Timothée l'a passé à l'église d'Éphèse. Ainsi de suite, jusqu'à ce que ça arrive chez nous. C'est important que tu sois discipliné dans la manière par laquelle tu apprends les choses de Dieu. C'est la raison pour laquelle, vendredi dernier, je vous ai donné l'avertissement, ne devenons pas des pauvres. Une des choses qui m'a aidé dans ma vie chrétienne, sans le savoir, lorsque j'ai lu beaucoup de livres du frère Zach. Le frère Zach, avant qu'il n'aille au Seigneur, il était dans plus de 50 ans dans le Seigneur. Et j'ai vu un homme qui s'était forcé à marcher avec Dieu. En fait, le dernier enseignement qu'il a donné dans l'église de Yaoundé, il y avait plus de 5000 personnes qui écoutaient. Il a dit, est-ce que j'ai pris la femme de quelqu'un ici? Juste comme si vous connaissez le dernier discours de Samuel. Est-ce que j'ai pris l'argent de quelqu'un? Est-ce que je dois, si je dois à quelqu'un, lève la main. Est-ce que j'ai pris le plat de quelqu'un sans payer? Personne n'avait rien à lui reprocher. Et c'était le dernier enseignement qu'il a donné. Quelques jours après, le Seigneur l'a pris. Ce n'est pas comme un prédicateur américain dont j'ai entendu parler qui était un grand enseignant. Dès qu'il est mort, moins d'une semaine après, plusieurs femmes sont sorties dire que le monsieur nous a violés. Et vous dites la vérité, frère. L'un des plus grands prédicateurs, on les appelle les ils font l'apologisme. Ils défendent l'évangile auprès des non-croyants. Donc, ils utilisent des arguments intellectuels pour défendre l'évangile. Un monsieur tellement important, quand il est mort, on a dit que c'est l'un des prédicateurs avec une plus grande influence après Billy Graham dans notre génération. Moins d'une semaine après sa mort, les femmes ont commencé à avancer. Il m'a touché comme ça. Il m'a envoyé les vidéos nues. Il a fait ceci. Aujourd'hui, son ministère est fini. Plusieurs personnes sont à moins d'un an après la mort du monsieur. Plusieurs libraires ont dit on ne vend plus ces livres. Il y a très peu de gens qui alignent leur message à leur vie. Il y en a très peu. Si tu en trouves un, accroche-toi derrière la personne parce que c'est un trésor. Amen. Amen. Est-ce qu'on se comprend, les frères? Ce n'est pas juste le bruit que tu vois à la télé là. Non, rassure-toi que tu connaisses la vie de la personne. Pas qu'il apparaît le dimanche et parle bien comme ça. Je suis content que la sœur Sidonie est venue chez moi. Elle a vu comment je traite mon épouse. Comment je traite mes enfants. Comment s'appelle l'autre qui est venu chez moi là? Achille. Achille.
Achille il est venu passer une nuit. Finalement, une nuit est devenue bien 2 ou 3 nuits. Il est resté à la maison. Il a vu comment j'étais avec ma famille. Je ne suis pas un ange qui apparaît seulement vendredi et disparaît. On doit aligner notre vie à notre message. Et ceux parmi vous qui aimeraient avoir une église de maison, devenir des leaders dans l'œuvre de Dieu, sois engagé à aligner ta vie à ce que tu prêches. Amen. Amen. Parce que le leader, ceux qui sont des leaders dans la communauté, sont ceux qui ont fait du progrès à revêtir Christ. Ce ne sont pas ceux qui crient le plus. C'est ceux qui ont fait du progrès par rapport à d'autres à se revêtir de Christ. C'est parce que les disciples s'étaient revêtus de Christ qu'on les a appelés chrétiens. C'était une insulte. Ils parlaient de Christ, ils vivaient comme Christ. Ceux qui ne connaissaient pas ont dit, ok, vous les chrétiens, là, toi aussi deviens chrétien. Amen. Amen. À l'école, au travail, à ton lieu de service, ne sois pas parmi les voisins qui se mettent à se quereller parce qu'on a l'endroit où tu gares la voiture. Dans tout ce que tu fais, pose-toi la question, si Jésus était ici, il se serait comporté comment? Quelqu'un m'a envoyé une vidéo d'une femme qui sortait et allait évangéliser. Elle a pris la moto. Arrivé, elle n'a pas payé la moto. Le monsieur qui l'a conduit sur la moto demande l'argent. Elle a insulté le monsieur jusqu'à le maudire. Et elle partait évangéliser. Elle était la dirigeante du groupe d'évangélisation le jour-là. En plus. Elle est partie pendant qu'elle évangélisait dans un coin. Le monsieur là est parti, l'a déposé, il a dit qu'il ne prend plus son argent, qu'il est parti. Il a continué, il est parti, il a fait un accident. Il était sur le point de mourir. Un autre groupe de frères sont venus voir le monsieur qui était par terre. Ils ont prêché l'évangile. Ils ont dit, il faut donner ta vie à Jésus-Christ. Voilà notre dirigeante qui arrive. Ils ont appelé la dirigeante là qui vient conduire le monsieur sur le Seigneur avant qu'il ne meure. Elle est arrivée dès que le monsieur l'a vu. Il dit, c'est toi la dirigeante. Que c'est toi la dirigeante, c'est lui que j'ai en enfer. Et là, que je ne veux plus donner ma vie à Jésus-Christ. Que si c'est toi la dirigeante, c'est mieux que j'ai un enfer. Et ça nous a dit que, ouais, pardonne-moi, je me repens, tout ça, le monsieur est mort. Notre chrétienté ne serait pas juste un habit qu'on porte. C'est une vie. Amen. Apprenons à vivre cette vie-là. Donc, le premier élément de la maturité spirituelle, c'est cette stabilité-là. Stabilité dans la doctrine, stabilité dans ce que tu crois. Tu sais ce que tu as entendu. Tu sais de qui tu les as apprises. Tu es convaincu de ce que tu as entendu. Pour toi, ces choses sont certaines. Tu t'y accroches. Tu ne finis pas. Et écoutez, un frère, l'une des choses les plus terribles et où la confusion peut aller à l'extrême, c'est le domaine spirituel. Si Dieu ne te guide pas, il n'y a aucune limite jusqu'où tu peux aller. Les gens adorent les gobelets, les gens adorent les maisons, les gens adorent les arbres, les gens s'adorent eux-mêmes, les gens adorent hier, adorent aujourd'hui, adorent demain. Et ils ont des raisons. Hein. Tu ne vas pas le voir quand tu vois une personne bien avec toute sa raison. Il te dit que mon Dieu, c'est ma torche. Tu racontes tout ce que tu veux dire, il te prend la Bible, il t'explique comment dans sa Bible, il a découvert comment son Dieu, c'est sa torche. L'homme peut être confus n'importe comment. C'est quoi Paul nous avertit. Sachez que le diable peut se transformer en ange de lumière. Et c'est la raison pour l'avertissement. Garde ce que tu as reçu. Parce que tu sais de qui tu les as reçus. La plupart des gens qui sont dans la fausse doctrine, avant que tu ne te rendes compte, ils vont commencer à négliger leur apparence physique. Parce que le diable vient pour dérober, égorger et détruire. Quand tu veux savoir si une personne est vraiment dans le droit chemin,
Regarde la vie de la personne. Est-ce que la personne vit dans l'ordre? Et quand la personne te parle, est-ce qu'elle parle de manière logique? Est-ce que ce que la personne dit, est-ce que ça a un sens? Son apparence physique. Avant que tu ne le saches, la personne a commencé à vivre dans le désordre, va commencer à se négliger. Là, tu sais que Satan a commencé à prendre le volant et changer les vitesses. Donc, pour se protéger et se rassurer qu'on reste dans le droit chemin, Dieu a établi des barrières. Et ces barrières-là, c'est que tu apprennes d'une personne qui a marché sur ce chemin-là. Hébreux chapitre 13. Verset 17. Je donne cet avertissement aujourd'hui parce que quand on étudie la parole, il faut comprendre que la parole a deux tranchants. C'est une épée. Ça a deux côtés. La semaine dernière, je vous ai dit, évitez de manger partout. Mais aussi, je vous donne maintenant l'avertissement pour qu'une personne ne vous emballe pas dans une secte. Parce que l'une des caractéristiques des sectes, c'est que quelqu'un te dit que c'est nous qui avons la vérité. Et nous sommes les seuls que Dieu a laissés sur la terre avec la vérité. Tous les autres diront là sont les menteurs. Et avant que tu ne saches, quelqu'un te lave la tête jusqu'à, comme je vous ai raconté l'histoire de mon converti qui est parti avec ce dirigeant spirituel-là, sachant qu'il est un des prophètes des derniers temps que Dieu a envoyé sur la terre pour préparer l'église pour le deuxième enlèvement. Le deuxième ou premier enlèvement. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle m'a raconté ça. Ça, c'est une personne, ma camarade de classe, à qui j'ai présenté l'évangile. Je l'ai amenée au baptême. Aujourd'hui, elle me dit qu'elle est avec une personne que je l'ai présentée à la personne. Elle me dit que la personne-là est un prophète des derniers temps que Dieu a envoyé pour préparer l'église pour les combats spirituels des derniers temps. Et je regarde, la personne-là a laissé sa femme pour aller avec une des filles qui servait dans sa maison. Et maintenant, et comme résultat, sa femme est partie, comme elle a dit au service de l'autre homme, jusqu'à avoir un enfant. Et là, le fait des derniers, elle a arrêté l'école, elle a arrêté le travail professionnel. Ses parents ont dit, si c'est ça, devenir aller à Christ, nous, personne ne va croire dans notre maison à cause d'elle. Le jour où je l'ai revu en route, j'ai senti que, ouais, Seigneur, vraiment, sincèrement dans mon cœur, est-ce que j'ai mal fait d'avoir prêché l'évangile à cette fille-ci? Peut-être si elle n'avait pas prêché l'évangile, elle serait juste restée dans le monde. Maintenant, elle est venue à Christ. Son cas est même pire. Mais au moins, je lui ai prêché l'évangile, il y a de l'espoir qu'un jour Dieu la visite. De temps en temps, je prie pour elle. Que Dieu ait pitié d'elle. Et la ramène dans le droit chemin. Mes frères, il y a plusieurs personnes qui sont complètement égarées. Et il y a une manière de se protéger. Et demeure ferme dans les choses que tu as apprises et de qui tu les as apprises. N'écoute pas tout vent de doctrine. Parce que tu ne sais pas jusqu'où ça va t'amener. Les Hébreux 13, verset 17. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte, qu'il en soit ainsi afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui vous ne serait d'aucun avantage. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, du respect, parce qu'ils veillent sur vos âmes dont ils devront en rendre compte. Verset 7. Le verset 7. Le verset 7 dit ceci: souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Amen. Continue. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères
car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non par des aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui s'y sont attachés. Amen. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole. Considérez quelle a été la fin de leur vie. Comment ils ont marché avec Dieu jusqu'à leur mort. Et apprenons d'eux. Parce que Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le Jésus avec qui ils ont marché est le même aujourd'hui. Écoutez, frère, c'est l'une des raisons pour laquelle nous lisons un livre chrétien. On apprend des gens qui ont marché avec Dieu qui sont morts. Dont la vie a été un impact. Des gens qui ont marché avec Dieu, qui ne sont pas morts en prison, qu'ils ont volé. Non, des gens qui ont marché avec Dieu, qui ont fait le bien parce que Dieu les prête. Tu apprends d'eux. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères. La prochaine fois que tu lis le Nouveau Testament, prends tous les avertissements qu'il y a contre la fausse doctrine. Vous allez voir, il y en a plusieurs. Le danger est de s'égarer. Comme par exemple, je vais prendre juste un petit. Il y a une fausse doctrine qui circule partout. Que tu crois, parce que tu as donné ta vie à Jésus-Christ, tu es sauvé, quel que soit le genre de vie que tu mènes. On sera surpris. Matthieu 7, je crois que c'est le verset 23, donne un avertissement. Ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux. Uniquement ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs viendront à ce jour et diront, Seigneur, n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas guéri les malades? N'avons-nous pas prophétisé? Et je leur dirai ouvertement, retirez-vous de moi. Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, ouvriers d'iniquité. Mais plusieurs pensent que parce que tu as fait la prière de repentance, parce que tu as dit, Jésus, pardonne mes péchés, viens dans mon cœur. Il est venu. Et en son nom, tu as chassé les démons. En son nom, tu as prophétisé, tu es parti évangéliser. Tu as même donné l'argent à Dieu pour les projets de Dieu. Tu penses que ton ticket pour le ciel est garanti si tu mènes n'importe quel genre de vie. Zéro. Plusieurs auront la surprise que quand on va arriver ce jour-là, tu cognes à la porte. Jésus va dire que ouais, je n'étais jamais connu. Pourquoi? Parce que tu n'as pas fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Jésus est venu chercher les disciples et nous a commandé, allez, faites de toutes les nations des disciples. Un disciple est une personne qui suit l'enseignement et qui garde l'enseignement. Voilà le disciple. Et c'est différent de la religion. C'est une vie. Et notre but, c'est de devenir ces disciples-là. Et ces disciples sera, on a dit, lorsque le disciple a grandi dans l'obéissance, il a dans l'expérience. Et quand ces disciples se rassemblent, ça devient une église. Et quand une église expérimente la présence de Dieu, elle commence à avoir un impact dans la ville où elle se trouve. La force d'une église, c'est la stabilité des frères, la stabilité dans la foi, la stabilité dans l'enseignement, la stabilité dans la doctrine. C'est la plénitude, c'est l'unité, et c'est que chacun fasse ce que Dieu l'a appelé à faire. J'ai pris du temps pour insister sur la stabilité spirituelle, parce que c'est pas ce que j'avais planifié aujourd'hui. Mais comme le Saint-Esprit nous dirige, je crois que je réponds à plusieurs questions que plusieurs parmi vous avaient. Et j'espère que vous allez comprendre la différence entre les deux. Gloire à Dieu. Amen. Mon heure est arrivée, mais je vais rapidement mentionner la plénitude. La Bible nous dit que le fruit de l'esprit consiste à la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienfaisance. Galates chapitre 5. Ce fruit-là, quand il grandit et se met à grandir, n'est-ce pas, le fruit augmente. Pendant que le fruit de l'esprit abonde dans la vie de chacun de nous, on parvient à la maturité. Parce que quand un arbre mûrit, il porte plus de fruits.
C'est parce que je me rappelle dans notre concession, parfois nous avions un prunier. Et les voisins avaient des pruniers aussi. Tu vois comment les feuilles, l'arbre a plein de feuilles. Quand les voisins, les prunes oranges commençaient à sortir là-bas, on regardait pour nous, il n'y avait rien. La saison-là, il n'y a pas eu de prunes du tout. Mais la saison d'après, l'arbre était juste en train de mûrir. Mais la saison d'après, frère, il y a eu les prunes jusqu'à... Il y a tellement de prunes qu'on partageait aux voisins. Pour ceux qui ne connaissent pas les prunes, je ne parle pas des prunes des blancs ici. Je parle des prunes... Safou. Les safous. Ok, ça s'appelle safou, hein? Oui. Ok, les safou. J'espère que vous connaissez de quoi je parle. Vous avez regardé sur Google. Mais la semaine d'aller d'après, quand l'arbre a mûri, il était rempli de fruits. De la même manière, lorsque nous mûrissons dans le Seigneur, lorsque nous faisons du progrès, le fruit de l'esprit doit être abondant. L'amour, la paix, la patience, la gentillesse, le contrôle de la maîtrise de soi doit être abondant à chacun de nous. Et quand chacun de nous, on se rassemble et où mon frère Ange est rempli d'amour, moi je suis rempli de maîtrise de soi, je le piétine, il sourit. Amen. Amen. Pas que je le piétine, il dit seulement que je savais. Je savais. J'ai me rêvé ce matin que tu es venu juste à l'église seulement pour me piétiner. Et le piétiner devient un problème qu'on ne sait même plus d'où ça sort. Non, je le piétine, il me regarde, il sourit seulement, il m'embrasse. Il dit que, mon frère, pardon, en passant, tu as mis ton pied au mauvais endroit. Et la paix passe comme s'il y avait, il ne s'était rien. Amen. Il n'y a pas de querelle. La Bible dit, dans l'assemblée de saints, il y a des choses qui ne doivent même pas être mentionnées. Pendant le confinement, on a fermé, on ne se réunit pas à l'église comme on se réunissait avant. Donc, il y a peut-être 20 personnes seulement qui vont à l'église pendant que le reste reste chez eux. Mais les non-croyants qui sont en face de l'église disent que, ouais, vous nous manquez. Hein? Parce que l'église, je ne sais pas ce qu'il y a là-bas dedans. Mais chaque fois les gens sortent, la manière dont ils sont juste joyeux devant la porte, qu'il y a quelque chose là-dedans, ça nous manque. Ce sont des non-croyants, leur témoignage. Amen. Chaque fois les gens sortent de l'église, ils sont juste contents. Ils disent que vraiment que le confinement c'est fini, qu'on revienne. Bon, l'autre non-croyant se plaint parce que ses ventes ont chuté. Les gens là acheté les poulets, les fruits là-bas à la fin du culte. Depuis que le confinement est arrivé, il n'y a plus de vente. Mais il y a un témoignage de la vie des frères. Et ce témoignage-là, c'est ça qui amène d'autres à vouloir se joindre à la communauté. Amen. 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 Soyons cette église-là. Alléluia. Et pendant que le Seigneur va nous bénir avec davantage de maisons, pendant que le Seigneur va ajouter d'autres membres à notre communauté qui viennent et qui apprennent à quoi ressemble la vie chrétienne, qui commencent à expérimenter le ciel sur la terre. Amen. Amen. Amen.